Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler littéralement une technique infaillible pour signer 2 fois plus de devis que ce que vous signez déjà actuellement. Cette technique, elle est déjà utilisée par les plus grosses entreprises du bâtiment et vous avez juste à copier-coller pour l'appliquer directement à votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rédiger des devis qui non seulement captent l'attention de vos clients, mais qui les convainquent de signer sans hésitation, sans que vous ayez à baisser le prix. Donc en gros, comment faire en sorte que vos devis soient plus compétitifs. Donc, avant de commencer, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Quentin. Je suis expert en marketing. J'accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment à trouver plus de chantiers grâce à la puissance d'Internet. Donc, si vous voulez développer votre entreprise et obtenir plus de chantiers, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne et rejoindre mon groupe privé dans lequel je vous partage encore plus de valeur que ce que je fais là déjà aujourd'hui, plus de contenu pour vous aider à trouver des chantiers tous les mois. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup d'entre vous se heurtent à un problème, j'imagine aujourd'hui, un problème qui est assez commun. Vous n'arrivez pas à signer de devis. Vous faites beaucoup de devis, mais vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de chantiers. Donc, vous pensez que le problème vient des prix. Alors, vous n'avez pas totalement tort. Vous pensez que vos concurrents tirent les prix vers le bas et vous ne savez pas comment faire pour changer et améliorer vos devis. Et pourtant, si je vous disais qu'aujourd'hui, il y a une méthode très simple qui est utilisée par les plus grosses entreprises du bâtiment, comme je vous disais, pour transformer un devis standard en une offre irrésistible. Donc, restez bien avec moi car on va voir cette méthode juste maintenant. Le truc, c'est lorsque vous signez un devis, le client, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va regarder tout en bas, il va regarder le prix. Il essaie de déterminer si le prix est juste, si le prix correspond à ce qu'il s'attend à payer. Et souvent, vous le savez, il va peut-être comparer les prix avec vos concurrents. Je vous apprends rien en tant qu'artisan. Vous savez très bien que quand vous allez à un client, il y a de grandes chances que ce client, il a déjà sollicité d'autres artisans, d'autres entreprises du bâtiment, et il va choisir le prix le plus bas. Bon, souvent, il fait une erreur parce qu'en général, quand on prend le prix le plus bas, c'est pas synonyme de qualité et souvent, il peut se retrouver déçu par la qualité des travaux. Donc, imaginez maintenant que vous soyez chez un client potentiel, vous devez rénover la façade d'une maison. Si vous mettez simplement ravalement de façade 10 000 euros, le client, il pourrait penser que c'est cher, forcément. Maintenant, si vous décomposez le devis en expliquant chaque étape, tout change. Au lieu de simplement énumérer ravalement de façade 10 000 euros, vous lui présentez un document détaillé, étape par étape, expliquant chaque processus, le matériel que vous utilisez, etc. Donc, ce client, il voit non seulement les chiffres, mais il comprend le travail méticuleux qu'il y a derrière chaque ligne. En fait, vous augmentez la valeur perçue. C'est bien ça que vous devez comprendre, c'est augmenter la valeur perçue de votre devis. C'est comme lui montrer les ingrédients, c'est comme montrer les ingrédients d'un plat avant de le servir. Typiquement, vous allez au restaurant, vous mangez un plat, vous vous régalez, vous dites c'est bon, vous payez maintenant 30, 40, 50 euros l'addition. Mais imaginez maintenant si vous saviez tous les ingrédients qu'il y a eu dans le plat. Vous apprécierez d'autant plus le résultat final. En fait, c'est la même chose que vous devez faire avec vos devis. Par exemple, je reprends le cas d'un ravalement de façade. Vous pourriez mettre, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Inspection, évaluation de la façade, nettoyage de la façade par gommage, réparation des fissures et des joints, traitement hydrofuge contre l'humidité, application d'une sous-couche, peinture de la façade, tout simplement. Plus vous êtes précis dans les étapes, donc même celles qui prennent peu de temps, plus le client il va comprendre la valeur que vous lui proposez. Donc, si vous remplacez une simple ligne par une page entière avec chaque étape du processus, les 10 000 euros que vous demandez pour un ravalement de façade, ils sembleront bien plus justifiés, c'est logique. Donc, cette approche, c'est aussi un avantage face aux concurrents. Et c'est ça que vous devez comprendre. Si leurs devis, ils sont similaires aux vôtres avec un prix, avec le même prix, mais qui sont beaucoup moins détaillés, vous apparaîtrez forcément comme une option beaucoup plus transparente et fiable. Donc, ça vous aidera à remporter plus facilement des contrats. C'est simple, si vous avez deux devis, d'un côté, le mec, il demande 10 000 euros pour un ravalement de façade, il a juste mis une ligne ravalement de façade. De l'autre côté, vous avez une page entière de tout ce que vous allez faire pour ces 10 000 euros. Le client, il va choisir celui-là. Mettez-vous à la place du client. Mettez-vous à la place demain si vous devez refaire, je sais pas, même que ce soit de l'élagage, refaire votre toiture, etc. Vous comparez deux devis. C'est simple, vous choisissez celui où il y a le plus de détails. Donc, pour mettre ça en place, moi, je vous conseille de prendre du temps en fin de semaine. Disons, cette semaine, vous vous posez, vous réfléchissez à décrire en détail toutes les phases de vos services, tout ce que vous offrez. Alors, au bout d'un moment, vous allez voir que ça revient, donc vous n'avez pas besoin de le faire toutes les semaines. Donc, gardez bien les descriptions dans un fichier et vous les utilisez pour vos devis en ajustant en fonction évidemment du projet spécifique. Donc, vous prenez un petit carnet, vous prenez un petit fichier sur votre ordinateur, vous notez vraiment toutes les étapes de votre processus. Là, en l'occurrence, moi, je prenais l'exemple d'un ravalement de façade, mais c'est pareil que vous soyez couvreur, pisciniste, plombier, ce que vous voulez. Vous notez toutes les étapes de votre processus et à chaque fois, vous allez pouvoir les réutiliser dans votre devis. Également, je vous donne un autre conseil. Quand vous allez chez un client pour faire un devis, soyez humain.
Ça sert à rien de s'installer sur une chaise, prendre un petit café, hop, voilà le devis, ça fera 10 000 euros pour un ravalement de façade. Non, vous devez vous intéresser à votre client. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence dans le secteur du bâtiment. Vous devez être humain. Vous devez être vous devez casser la barrière commerciale. Vous devez, je vous dis une bêtise, mais vous devez être, par exemple, Didier, le gars qui va ravaler la façade de cette personne. Et comment vous intéresser au client? Bah, par exemple, vous allez chez lui, vous voyez qu'il y a des enfants. Vous lui dites, ah, je vois que vous avez des enfants, moi aussi j'ai un enfant, il va à l'école, blablabla, comment ça se passe, ah, il est en CP, il apprend à lire. Intéressez-vous à vos clients. C'est comme ça que vous allez signer beaucoup plus de devis, en plus du conseil que je vous ai donné avant de donner des détails, c'est soyez humain. C'est comme ça que vous allez vraiment vous différencier de vos concurrents. Donc en suivant ces conseils, je vous assure que vos devis y paraîtront non seulement plus attractifs, mais ça vous aidera aussi à gagner la confiance de vos clients et à augmenter vos chances de réussir dans le secteur du bâtiment. Comme je vous dis, c'est de plus en plus compétitif, de plus en plus concurrentiel. Donc vous devez mettre en place tout ça si vous avez envie de signer plus de devis. Parce que c'est bien d'avoir effectivement plus de devis, mais si derrière, ça se transforme pas en chantier, ça sert à rien. Donc mettez ça en place, c'est ultra important. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Vous trouverez, si vous avez trouvé ces informations utiles, moi ça me fait plaisir, ça montre que justement c'est un sujet qui vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils, pour justement comment développer votre activité. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez probablement réellement envie de développer votre entreprise. Donc moi je vous invite à commenter devis en commentaire, ça me permettra de voir que c'est un sujet qui vous intéresse et ça me motivera à faire d'autant plus de vidéos de ce genre. C'était Quentin, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.